Alors maintenant, on va voir comment faire pour collaborer entre collègues. Alors, pour gérer les groupes, moi j'ai vraiment une nette préférence pour directement passer par BookWidgets. Donc je me connecte directement à BookWidgets. Et donc pour gérer les groupes, en fait, vous avez ici dans Widgets, vous voyez qu'il y a un endroit qui s'appelle Mes groupes. Et donc là, vous voyez les différents groupes dans lesquels vous avez mis des exercices. Euh, il est possible de mettre le même exercice dans différents groupes. Et donc, c'est intéressant en fait de, par exemple, en langue, nous avons créé un groupe ici en commun que nous avons appelé IEJN Langue. Et dans ce groupe, on peut y mettre, donc on a fait une distinction entre anglais et néerlandais. Et donc, en fait, à partir du moment où quelqu'un est dans ce groupe, on peut aller y mettre des exercices que nous avons créés. Donc, par exemple, ici, voilà, on voit que Daphné a mis des exercices et que moi aussi. En néerlandais, on a aussi Donatienne qui a mis des exercices. Et donc, voilà, c'est chouette de collaborer comme ça parce que chacun peut créer des exercices. On voit qui a créé l'exercice. Et on peut en fait se partager les exercices et donc bah, ça fait moins de travail évidemment par personne. Alors, comment faire pour, par exemple, avoir accès à ce groupe? Donc, il faut aller dans Mes groupes. Donc, si quelqu'un veut rejoindre ce groupe-là, il faut aller tout en dessous. Donc, il y a Découvrir les groupes. Et donc, il faut faire la demande, en fait. Donc, mettre IEJN langue. Et alors, vous aurez ici, en fait, au-dessus. Donc, je vais chercher un autre groupe pour vous montrer. Euh, Et alors, il y a vraiment tout plein de groupes qui existent. Donc, par exemple, en Flandre, ils travaillent beaucoup avec BookWidget et ils ont créé des groupes pour se soutenir pendant la période Corona. Et donc, vous pouvez, par exemple, voilà, ici, je ne fais pas partie de ce groupe. Et donc, si je veux rejoindre le groupe, je dois cliquer sur Demander à rejoindre ce groupe. Alors, une fois qu'on est dans un groupe, donc on peut s'échanger les exercices. Ce qui est très important pour bien garder l'exercice que l'on a créé, c'est de se créer ces groupes à soi. Donc par exemple, moi, je me suis créé un groupe anglais le loup dans lequel je vais mettre les exercices que j'ai créés en anglais pour ne pas les perdre. Et je me suis créé un autre groupe néerlandais comme ça et que on peut faire aussi des dossiers pour regrouper pour bien classer les différents exercices. Donc c'est important de faire ça parce qu'une fois qu'on partage l'exercice, en fait, l'exercice peut être modifié. Donc si veut vraiment garder son exercice à soi, il faut vraiment qu'on le garde dans son groupe à soi, qu'on n'a pas partagé avec quelqu'un d'autre. Parce que voilà, ça peut arriver d'aller modifier même sans le faire exprès parce que on débute tous un petit peu. Donc quand vous écrivez un exercice, gardez toujours bien l'exercice dans votre groupe. Et ensuite, donc voilà, on va imaginer que je veux partager l'exercice que j'ai créé tout à l'heure. Donc ici, je veux partager cet exercice-là avec mes collègues de langue qui sont dans le groupe IEJN langue. Eh bien, ce que je dois faire, c'est d'abord, je dois dupliquer l'exercice. Alors, pour ça, vous cliquez sur la petite flèche ici et vous cliquez sur dupliquer. Je vous conseille de faire dupliquer ici, comme ça vous l'avez dans le groupe. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller le mettre directement dans le bon groupe. Donc moi, je vais rester dans le même groupe. Donc voilà, donc j'ai mon questionnaire qui a été dupliqué. Donc c'est un nouveau questionnaire et je vais le fermer. Voilà, donc c'est une feuille de travail non terminée. Et alors, en fait, c'est plus intéressant de le dupliquer comme ça parce que si vous voulez déplacer plusieurs exercices que vous avez faits en même temps, vous pouvez les cocher pour les déplacer après. Et donc, une fois que j'ai dupliqué mon exercice,
je vais décider de déplacer l'exercice et donc d'aller le partager avec mes collègues ici. Et je peux choisir le dossier. Bon, je le mets. Voilà. Et donc, en fait, là, il a disparu. Donc, quand vous allez mettre un exercice dans un autre groupe, l'exercice disparaît de votre groupe. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important de bien dupliquer. Et idem, si maintenant je veux par exemple utiliser un exercice, donc voilà, j'ai vu que Donatienne avait fait des exercices sur le comparatif, eh bien je voudrais bien prendre son exercice. Je ne peux pas reprendre son exercice comme ça, parce que sinon il va disparaître du groupe et les autres ne pourront plus le prendre. Je dois dupliquer l'exercice. Donc je le duplique ici. Voilà, je ferme. Et après, donc ici, du coup, la feuille de travail n'est pas terminée. Donc c'est celle-là qui m'appartient maintenant. Donc le propriétaire a changé. Et donc c'est celle-là que je vais aller mettre dans... que je vais déplacer dans mon cours à moi. Donc voilà, moi je m'étais créé un groupe néerlandais le loup et je vais aller le mettre ici. Et voilà, donc comme ça j'ai fait une copie de l'exercice de Donatienne et je vais pouvoir l'utiliser dans mon cours. Et donc si après je veux partager l'exercice qu'une collègue a créé avec mes élèves, je retourne donc dans Smart School. Donc là je décide d'aller par exemple dans mon cours de néerlandais de mes troisièmes. Je vais dans exercice, je fais gestion, nouvel exercice book widgets. Et donc l'exercice que je viens de copier se trouvera ici dedans. Et donc voilà, le comparatif. Donc maintenant, si je décide de le partager, je clique sur ici, modifier, et je décide de le partager. Donc voilà, de nouveau, je peux notifier, j'enregistre, et donc voilà, mes élèves de ce cours ont reçu un nouvel exercice.